Faut-il parier la pré-saison ou les matchs amicaux? Voilà la question qu'on m'a posée sur Instagram. J'espère que vous avez la forme, les amis. Sidorado, votre expert en paris sportif NBA WNBA pour bien vous aider à progresser dans les paris sportifs. Donc n'hésitez pas, les amis, pour aider un plus grand nombre de parieurs, à partager, à liker, à commenter notre contenu pour qu'on puisse rester motivé, qu'on puisse vous offrir de la valeur ajoutée de manière gratuite. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, lien dans la description, au-dessus, en dessous. Bref, vous allez trouver le lien du canal Telegram. Sur ce canal, je vais essayer vraiment de vous apporter énormément de valeur, de vous faire progresser dans les paris sportifs de manière technique, psychologique, stratégique, organisationnelle. Il y aura aussi de l'énergie, du bien-être, du mindset, etc., etc. et plein de conseils. Je pourrais vous envoyer des sondages, des audios, des vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez progresser et devenir un meilleur parieur, à rejoindre le canal. Lien dans la description, les amis. Donc, comment, est-ce qu'il faut parier la pré-saison ou les matchs amicaux, les amis? J'aime, moi, dans le betting, vous connaissez un petit peu ma manière de bosser, de travailler, etc. J'essaye toujours d'avoir de la logique, du bon sens. D'accord? Est-ce que vous estimez, c'est la question que je vais vous poser, est-ce que vous estimez que parier la pré-saison ou des matchs amicaux est si essentiel et si important pour d'un investissement long terme? Je vous pose la question, dites-moi en commentaire. Personnellement, pour moi, c'est non. Ce n'est pas important pour la suite de la saison de parier, peut-être 2 semaines de matchs amicaux, 2 semaines de pré-saison, de matchs préparatifs. C'est pas ça qui va changer. Ça va pas changer votre saison. Votre saison, elle va durer 6-7 mois. Et ça veut pas dire que vous allez faire du bénéfice potentiel sur de la pré-saison, que derrière, ça va être sûr, vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Je pense que ça peut être un bon moyen d'observer un peu les équipes, voir les rotations, voir des petits joueurs, parce que généralement, les grosses stars ne jouent pas en plus en pré-saison, ils vont mettre des jeunes joueurs, ils vont essayer de voir un petit peu comment ils peuvent les utiliser. Je me souviens, à l'époque, quand je suivais vraiment de très près le Barça au football, en pré-saison, les Messi, les Samuel Eto'o, ça jouait, mais bon, ça sortait souvent à la mi-temps, et ils mettaient beaucoup de joueurs de la Masia. Et du coup, ça permettait aussi de voir le talent de certains joueurs, des Giovanni Dos Santos, des Jeffren, des joueurs comme ça, qui au final, en cas de blessé, vous savez, ce qu'ils peuvent apporter si jamais, ils doivent remplacer tel ou tel joueur. Et on a pu voir des joueurs comme Pedro a pu apporter à l'époque au niveau donc des rotations. Mais parier, à part si vous avez une grosse info qu'ils vont lâcher parce que vous avez des contacts, ils vont lâcher cette rencontre ou ils vont jouer un peu plus doux, etc., etc., ils vont pas forcément le gagner, pourquoi pas, ou que tel joueur va pas jouer, pourquoi pas, mais généralement, moi je vous recommande absolument pas de parier la pré-saison. Je pense qu'on peut attendre 2 semaines avant que la saison NBA reprenne, par exemple, ou NHL ou football. Voilà, on n'est pas à 2 semaines près, ça va pas changer votre investissement, vos résultats sur le long terme. Au contraire, ça peut même vous mettre un boulet dans le pied et vous pouvez démarrer la nouvelle saison avec une baisse de confiance. Donc moi, je vous recommande absolument pas de parier la pré-saison et les matchs amicaux. Si vraiment vous sentez vraiment ce besoin fort en vous de parier la pré-saison, les matchs amicaux, et c'est plus fort que vous n'arrivez pas à no bet, moi je vous invite fortement à appeler les numéros d'aide, puisque je pense que c'est un comportement addictif, et je vous mettrai tout dans la description, pour que vous puissiez vous faire aider. Je pense que si on a du mal à se contrôler et on se sent dans l'obligation de parier des matchs amicaux ou de pré-saison et que ça nous irrite si on parie pas, je pense que c'est un comportement addictif. Donc voilà, faites-vous aider, lien dans la description. Mais en tout cas, si vous pensez de manière investissement, les amis, prenez l'habitude, le rythme peut-être de regarder à nouveau les matchs après une longue coupure, d'observer certains joueurs, certaines équipes en détente, tranquillou, et vous préparez
mentalement à la nouvelle saison. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette émission et mettez un gros pouce bleu si c'est le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!